Est-ce que ça marche? Oui, bonjour, bienvenue. Donc là, dans la playlist, donc j'ai fait une playlist de présentation d'oracle et de tarot. Donc si tu souhaites y accéder, il suffit que tu ailles voir dans l'onglet playlist de ma chaîne. Là, ça me faisait un moment que je voulais faire ça, donc je prends un moment. Je m'excuse par avance si tu entends une espèce de soufflerie derrière, mais il fait très chaud lorsque j'enregistre ça. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Ce que je voulais te présenter, c'est à la fois l'oracle et à la fois le livre qui n'est pas livré avec, mais que j'ai pris en complément pour en savoir plus. Et si tu aimes cet oracle et que ça t'intéresse, je te conseille fortement de prendre le livre qui va avec, qui est très très bien fait. Donc, là, allons-y, on est parti pour te présenter les cartes qui sont dans un format. Alors, c'est un format qui est assez grand, donc c'est pas très pratique à manipuler, mais on s'y fait. Voici le dos des cartes. Et j'attaque la présentation en te montrant les illustrations. Donc c'est basé par rapport, c'est inspiré du Osho Zen Tarot, je crois, ou Oracle, en tout cas voilà quelque chose qui a été fait après. Donc cet oracle a été réalisé par Madheva Padma, qui est une américaine qui a été aux côtés, qui a côtoyé Osho et qui a été, qui est devenue voilà une de ses disciples, on va dire. Et qui a fait aussi avant ça, qui travaillait dans l'art et qui était déjà illustratrice, ou en tout cas qui touchait déjà à tout ce qui était art. Et je crois même elle a fait de la pub ou quelque chose comme ça, elle a travaillé dans la pub. Donc c'est une américaine qui vient, je crois, de Boston, me semble-t-il, d'une famille relativement aisée et qui a voulu changer de vie et qui s'est intéressée justement aux disciplines et à la spiritualité orientale, me semble-t-il. Et donc voilà, elle a complètement changé de vie et elle a créé ses cartes. Le bouquin date, je crois que le bouquin date pas mal. Et moi je trouve ces cartes absolument super parce qu'elles sont à la fois claires dans les images, on a les mots-clés en dessous. Il y a un petit livret qui arrive avec juste l'oracle si tu n'achètes pas le livre, qui est un livret explicatif assez sommaire de ces éléments. Par exemple, le rond c'est ciel, carré c'est la terre. Et là on a les hexagrammes, puisqu'en fait c'est tiré du Yiking, qui est pour le coup un oracle, une méthode divinatoire qui existe en Chine et en Asie, mais je crois que c'est chinois depuis des millénaires. Et les Yiking s'utilisent avec des pièces, et en fait si c'est pile ou face, c'est un trait ou deux traits. C'est pour ça qu'en fait elle a fait une réinterprétation du Yiking plus on va dire moderne et plus accessible à tous, quoi. Voilà. Ça, par exemple, c'est le feu. Ça, c'est donc la terre, vent ou bois en fonction. Ça, c'est l'eau. Le lac. Et comme je disais, il y a donc les illustrations, les mots-clés. Ça, c'est le tonnerre. Et c'est très parlant, quoi. C'est très, très parlant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une diversité justement dans l'imagerie, où on a autant du oriental qu'on peut avoir du... comment on dit western? Occidental, voilà. C'est un mix des deux, je trouve. Et on a la montagne. Je crois que c'est ça les principaux signes du Viking. Parce qu'après, moi, j'ai pas une connaissance approfondie encore. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Mais quand tu peux utiliser les symboles, connaître les polarités yin-yang, puisque aussi les coloris utilisés au-dessus ont une signification bien particulière. J'essaierai de te montrer après dans le livre ce qu'ils en disent. Il y a donc 63 cartes, me semble-t-il, 64.
Bien évidemment, si tu veux te procurer tout ce que je mentionne, tout sera dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que mes coordonnées, bien sûr. Et donc voilà, sachant que le Yiking, enfin le Tao, j'utilise ça dans quasiment, j'inclus ça dans tous mes tirages. Pour moi, c'est une base de travail qui est efficace et à la fois polyvalente. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que ça fait pas, l'imagerie n'est pas anxiogène. Même les cartes qui peuvent être entre guillemets moins positives, moins attrayantes, c'est pas des choses qui font peur. Voilà. Par exemple, obstacle, on voit bien la façon dont c'est représenté du petit bateau sur la mer agitée. Mais c'est pas des trucs, c'est pas anxiogène comme pourraient l'être certaines cartes du tarot, par exemple. Voilà. Et si je devais t'en lire une au pif pour t'expliquer, on va tout dire. Si on devait en prendre une. Voilà la façon dont moi je suis obligée de les manipuler. Tu vois, elles sont trop grandes pour moi, donc je préfère les prendre de côté plutôt que de les prendre comme ça. Parce que là, si tu vois, moi, j'ai pas des mains assez grandes. On a un petit message là pour quelqu'un qui sera en train de regarder ça maintenant. On va prendre le rassemblement. Allez, on va prendre le rassemblement. Donc, rassemblement, élément lac, terre. Carte 45. Donc voilà, le livre est assez bien fait. On a les éléments ici qui sont expliqués. Donc avec les petits symboles. Donc eau, bois, oui c'est ça. Bon, je t'ai pas dit des bêtises, je crois. Donc jusqu'ici tout va bien. Et ensuite, on a une explication un petit peu, des exemples de tirage. Voilà. Des exemples de tirage, elle explique comment faire même avec les pièces de monnaie pour pouvoir avoir justement ce dont je parlais là, les hexagrammes, pour pouvoir comprendre comment on les calcule et comment on peut avoir des réponses à des questions plus précises. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, c'est nécessaire de faire ça, puisqu'elle explique, déjà à la fin, on a aussi un tableau qui répertorie tout. Les éléments par rapport aux éléments, et si on veut pousser plus loin, il faut avoir une pièce de monnaie pour pouvoir faire soi-même ces hexagrammes. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux aller encore plus loin, il faut avoir une pièce et le faire manuellement et pas que tirer les cartes, puisqu'en fait là on a la carte, l'explication, mais en fait ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a l'explication de base et ensuite on a trait inférieur, deuxième trait, troisième trait, quatrième trait, cinquième trait et le trait supérieur. Donc là, on est en plein dans le Yiking et les interprétations en fonction de ce qui sort. Donc ça, c'est un peu plus complexe. On ne va pas rentrer là-dedans ici. Là, je vais me contenter de te lire la carte donc, du rassemblement sans aller dans les hexagrammes. Donc le rassemblement. L'eau parcourt des centaines de kilomètres et commence parfois par un filet d'eau qui disparaît sous terre avant de ressurgir plus loin. Peu à peu, les ruisseaux deviennent des rivières dont la force augmente à mesure qu'elles se rencontrent. Les fleuves les plus puissants se forment ainsi, et au cours des millénaires, ils finissent par creuser leur lit dans la roche pour se diriger vers la mer en un mouvement que rien ne saurait arrêter. À l'échelle humaine, le processus est strictement identique. S'unir à d'autres, résoudre de manière créative toutes sortes de problèmes, accepter patiemment les différences et persévérer quelles que soient les difficultés, permet non seulement d'atteindre son but, mais d'en retirer des bienfaits encore plus grands. Le véritable trésor, cependant, ne réside pas dans le fait de parvenir à ses fins, mais dans le parcours lui-même, jour après jour. La valeur du rassemblement ne se révèle qu'avec le temps, une fois que le processus d'engagement mutuel s'est intensifié et que le respect vis-à-vis des aptitudes de l'ensemble du groupe s'est établi. De manière fortuite, la force et la maturité de chaque individu se développent ainsi, sans effort épuisant, en tant que conséquence naturelle de cette union avec d'autres. Tous les groupes sociaux sont comparables à des cellules vivantes car ils se constituent autour d'un noyau ou d'un dénominateur commun qui relie les éléments individuels. Dans le domaine technologique, le phénomène Internet connecte la vie de milliers de personnes partageant des objectifs ou des intérêts communs, créant ainsi une communauté mondiale. À plus petite échelle, il peut s'agir d'un individu, d'une idéologie, d'une pratique ou d'un projet qui rassemble les gens et renforce le sentiment communautaire. Idéalement, l'harmonie d'un groupe n'est ni sectaire ni contraignante.
elle est davantage un rafraîchissement pour le corps, l'esprit et l'âme. Il y a toujours dans la vie des moments où nous réalisons que seuls nous ne pouvons qu'aller jusqu'à un certain point, alors qu'en nous joignant à d'autres, nous pouvons tenir la distance et devenir une force avec laquelle il faut compter. Le temps du rassemblement est celui où il vous est demandé de donner de vous-même avec une volonté sincère de soutenir l'ensemble, sans nourrir des motivations égoïstes ou un projet secret. Si vous sentez que des problèmes couvent, susceptibles de saper la stabilité du groupe, soyez vigilants et prêts à y faire face. Ne vous dérobez pas à cette responsabilité en vous mettant la tête sous le sable, cela ne marchera pas. Il est maintenant temps de vous investir totalement, contribuer à l'harmonie du groupe avec sensibilité et de toutes les façons possibles. Bien que vous n'ayez pas eu l'intention de vous démarquer des autres, vous constatez peut-être qu'actuellement vous exercez un rôle d'autorité à la demande du groupe. Si tel est le cas, il vous faudra sans doute être accommodant et remplir de multiples fonctions auxquelles vous ne vous étiez jamais attendu. Les dirigeants doivent à la fois être des médiateurs, définir clairement les vrais objectifs du groupe, proposer une méthode et une direction à suivre, garder une vision d'ensemble et être l'homme providentiel de toutes les situations, celui qui met de l'huile dans les rouages et fait tourner la machine. Le soutien que vous pouvez ainsi apporter en prenant la direction du groupe de manière dynamique, mais également humble et sincère, améliorera la situation de chacun. Donc voilà pour te donner un petit extrait de comment ça peut se produire. J'ai une vieille édition que j'ai achetée d'occasion parce que le bouquin coûte quand même 20 euros. Il y a pas mal de fautes d'orthographe. Je pense que si tu peux prendre une réédition plus récente, ça sera probablement plus clean. Mais voilà à quoi ressemble le livre. Je le trouve très bien. Je trouve les cartes très bien. Donc si ça t'intéresse, comme je te le disais, tout est dans la barre d'infos. Et moi je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.